Hotep, Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière ancestrale. Alors, je vais évoquer un sujet très important avec vous aujourd'hui. Il s'agira de pouvoir aborder un sujet. Le sujet, il est clair, avoir la plupart du temps des problèmes en lien avec la sorcellerie, c'est savoir également qu'on a posé des actes qui sont répréhensibles sur le plan spirituel. Vous savez, il n'y a pas que sur le plan physique qu'il y a des actes qui sont répréhensibles, qui vont être jugés, justifiés par les forces visibles, les forces autoritaires, je dirais physiques. Mais sur le plan spirituel, vous avez des forces spirituelles qui vous jugent à chaque acte, à chaque pensée, à chaque parole. C'est pour cela que vous devrez vous justifier à partir de votre mission. Pourquoi tu es là? Pourquoi est-ce que tu es dans cette incarnation? Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Sans cela, les forces invisibles, les forces juges ne pourront pas vous justifier et permettre de remplir votre mission dans cette incarnation et connaître votre utilité. Parce que si vous n'êtes pas utile, rien n'est important. Vous également, vous n'avez pas votre place sur Terre. Vous devrez le savoir. Et donc, je vais parler de la sorcellerie des avortements, surtout le cas des êtres de l'eau avortés. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que j'avais déjà dans la première rencontre avec vous évoqué les avortements. J'ai expliqué ce que c'est que l'avortement, un crime spirituel dans notre tradition. Le kémite n'avorte pas. Si vous avez été complice d'avortement, vous avez vous-même avorté, ou on a avorté votre enfant, votre énergie sexuelle donc dans votre dos, tout cela vous ne pouvez pas le savoir, mais cela a des conséquences graves, gravissimes, dramatiques dans votre existence, dans vos affaires, sur votre santé, mais aussi dans vos relations. Vous ne comprenez pas pourquoi les choses s'arrêtent net, seulement parce que vous n'avez jamais fait la météo astrale, la météo spirituelle, pour savoir dans votre âme, est-ce qu'il n'y a pas des déchets, des dégâts causés par un avortement qui a peut-être eu lieu il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, 2 mois. C'est très important. Et donc, les avortements créent des problèmes. Je vais déjà vous dire que lorsque vous avortez, j'ai déjà parlé du cas des êtres du feu qui ont été avortés. Lorsque vous avortez un enfant qui appartient à l'eau, à la divinité de l'eau, il y a des choses qui se passent. Et ça, vous devrez le savoir. Il y a des problèmes, il y a des signes, il y a des conséquences. Le premier problème, lorsque vous avortez un enfant de l'eau, vous êtes complice d'un avortement d'un enfant de l'eau, ou on a avorté dans votre dos un enfant d'incarnation aquatique. La première chose, c'est que la personne qui a été complice, volontairement ou involontairement, la personne qui a été autrice, auteur, ou la personne qui ne sait même pas, commence à avoir des problèmes en lien avec l'eau. Ça peut être la phobie. La personne commence par avoir peur de l'eau. La personne est, la plupart du temps, en rencontre avec l'eau. La personne peut commencer par développer des pathologies en lien avec l'eau. On vous dira au niveau des poumons, il y a de l'eau. Vous ne comprenez pas la présence de l'eau. Vous commencez par remarquer que vous avez des œdèmes. Vous savez, tout ce qui est explicable sur le plan scientifique l'est deux fois encore sur le plan spirituel. Parce que c'est l'esprit qui crée le corps. Et c'est pour cela que vous devez connaître le code de votre esprit. Ce qu'on appelle le code ADN spirituel. Vous avez un ADN mystique. C'est ça qui a créé toutes vos cellules. Le cancer n'est que la désorganisation. Le fait que vous n'êtes plus dans votre mission. Le fait que vous ne savez même pas pourquoi vous vivez. Pourquoi vos cellules sauront pourquoi elles vivent. Elles seront des gangsters. Si quelqu'un peut comprendre, qu'il comprenne. Je vais donc vous dire quelque chose de très important. Lorsque vous avez ce premier problème, c'est-à-dire vous avez avorté un enfant de l'eau, vous commencez par avoir la phobie de l'eau, il ne faut pas attendre. Des personnes remarquent des gonflements sur leur corps, des œdèmes, ou lorsque vous touchez, ça rentre dedans, ou vous voyez des gonflements, ou les pieds enflent, les mains, ou certains endroits. Vous devrez savoir que l'eau, dans notre tradition, on le dit souvent, ne peut être cachée.
Si vous avortez un être de l'eau, vous êtes complice d'un avortement d'un être de l'eau, cet enfant va vous pourrir la vie. Cette âme va vous pourrir la vie. Tant que vous n'allez pas faire ce qu'il faut pour corriger cela, l'eau ne se cache pas. L'eau ne peut pas être empêchée de circulation. L'enfant, dans son énergie aquatique, va drainer les bonnes choses de votre vie, va les emporter et va forcément vouloir se faire remarquer dans tous vos domaines, commençant par votre corps. Et donc, les gonflements, les enflements, les œdèmes, des histoires où on parle d'eau, où vous commencez par prendre du poids de façon démesurée. Vous savez, ce n'est pas toutes les formes d'obésité qui, en réalité, sont naturelles. Il y a des personnes qui grossissent, mais pensent être grosses, mais en réalité, c'est de l'eau, en fait. Il s'agit d'un surpoids qui est un déséquilibre avec l'énergie aquatique. Oui. Et donc, avorter un enfant de l'eau, ce problème est pressant. Lorsque vous avez la phobie de l'eau, vous pouvez commencer subitement par ne pas aimer l'eau, par s'approcher de l'eau. Même quand l'eau vous touche au cours d'un bain, vous êtes inconforté et inconfortable. Vous commencez par remarquer que partout où vous allez, vous voyez de l'eau. Vous voulez faire un achat de parcelles de terre pour construire votre maison, vous remarquez que vous êtes à côté de l'eau. Vous allez pour votre service, on vous accueille dans dans une nouvelle entreprise, vous remarquez que vous avez encore un étang d'eau ou de l'eau. L'eau vous suit partout. L'eau vous apporte un message à partir de la divinité de l'eau qui vous dit attention. Vous devez faire le pas, vous devez consulter, vous devez savoir ce qui ne va pas. Quel est le message? Parce que les 4 éléments sont les 4 divinités et on ne peut pas les dissocier. C'est pour cela que qui maîtrise les codes des éléments, les codes mystiques des éléments, les noms premiers des éléments, et c'est le Fa qui le dévoile, peut agir à partir de la magie élémentaire et toucher les divinités, pas où que vous soyez. J'ai déjà montré à beaucoup de personnes comment pouvoir le faire. La magie des 4 éléments à partir des codes. Chacun a un code par rapport aux éléments. Découvrez votre code avec l'eau. Découvrez votre code que l'oracle vous permet avec le feu. Découvrez votre code que l'oracle vous permet avec l'air. Découvrez votre code que l'oracle vous permet avec la terre. Et partout où vous serez, vous pouvez recréer l'alchimie mystico-traditionnelle de nos ancêtres. Lorsqu'il n'y a rien, vous prenez de l'eau, vous connaissez votre code en lien avec l'eau, vous connaissez votre code en lien avec votre âme, vous connaissez votre code en lien avec vos ancêtres. Vous allez faire beaucoup de choses. Et donc, le premier problème, qui est en même temps un signe, c'est que vous remarquez tous ces gonflements, enflements, toutes ces apparitions de l'eau un peu partout, et tout prend de l'eau dans votre vie. Vous avez peur de l'eau. Vous avez une peur de l'eau. Vous voyez l'eau dans le rêve. Vous sentez que vous vous noyez. L'eau vous passe un message. La divinité de l'eau vous passe un message. L'âme avortée, qui est un enfant de l'eau, vous passe un message. Vous avez un deuxième problème très important que vous devrez prendre au sérieux. Parce que aujourd'hui, la science vous a surinformé. Et vous pensez que c'est parce que vous avez une surinformation, beaucoup d'informations. C'est pour cela que vous connaissez. Et donc, beaucoup vont dire, non, mais laissez-les, c'est des traditionalistes, laissez-les, c'est des animistes, laissez-les, c'est des... Oui, ils sont encore dans cette époque-là. Nous sommes en 2025, là. Vous êtes dans quelle époque? Vous êtes dans quelle époque? Dites de connaissance, de vérité, l'ère du verseau mensonge, et vous n'avez que des problèmes. Non, on reconnaît l'arbre à son fruit. Si vous êtes dans une époque où tout va bien, où que vous êtes évolué, pourquoi vos problèmes enflent, gonflent? Pourquoi vous n'êtes pas en paix? Il ne suffit pas de dire paix, 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 au tep, comme un perroquet. Il faut lire cela en acte. Il faut refléter cela. Il faut miroiter la paix dont vous parlez. Un initié, partout où il se trouve, il ne parle pas, mais les choses parlent en son nom. Quand il n'est pas là, les choses disent ce qu'il devra dire. Et c'est les gens qui le regrettent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas lui. Ce sont les forces qui agissent en lui, qui prennent le devant. Mais aujourd'hui, vous avez une société où chacun dit « je connais, je connais ». La connaissance est dérivante. Il faut aller au savoir. Et donc, le deuxième problème qui est très important que vous devrez garder à l'esprit lorsque vous avez avorté un être de l'eau,
C'est ce problème que la science a appelé l'autisme. 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 Vous devez faire très attention. On peut vous donner des explications scientifiques, je n'ai rien contre. Mais vous devrez savoir que l'autisme, dans notre tradition, a toujours existé. Ce n'est pas nouveau. Vous avez un enfant qui naît avec des malformations congénitales, avec, je dirais, des tares psychologiques, avec, je dirais, oui, vous devrez savoir que ça a toujours existé. Et si vous ne faites que des, je dirais, des travaux sur le plan médical, scientifique, vous ne sortirez pas de l'auberge. Non seulement vous allez dépenser tellement, mais vous allez prendre un coup, vous le parent, sur le plan psychologique, et vous allez en pâtir parce que vous allez également commencer par développer des tares psychologiques qui vont agir sur votre astralité. Vous devrez le savoir. Et donc, l'autisme, dans nos traditions, on l'appelle Dorsu, qui est en réalité l'expression d'une divinité. La divinité qui est en lien avec l'eau. Dorsu. Aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup dans leur famille ont avorté. Leurs parents ont avorté. Leurs mamans ont avorté. Leurs papas ont été complices d'avortement. Et cette génération est passée. Et ils pensent que la nature a oublié. C'est l'erreur grave que les hommes commettent. La nature n'oublie jamais. La nature n'oublie jamais. Si vous pensez que la nature oublie, c'est pour cela que vous rentrez dans les religions. Attendez un peu, vous allez voir comment la vie sera désagréable pour vous. Comment est-ce que vous allez avoir la chaleur dans votre vie. Pourquoi? Parce que rentrer dans les religions, je dis, c'est une bonne chose. Non, je ne suis pas un extrémiste. Je l'ai toujours dit. Rentrer dans les religions, c'est une bonne chose. Mais rentrer dans les religions sans savoir qui on est, c'est un suicide. Et c'est pour cela qu'après avoir fait tout dans les religions, les gens ne comprennent pas pourquoi, mais Jésus ne les sauve pas. Et pourtant, les problèmes sont là, gonflent. C'est parce qu'en réalité, avant d'aller à Jésus, est-ce que tu connais ton Jésus? Parce que je vous ai dit Jésus, enlève le J, enlève le S final. Esou, Assou. Tout cela vient de Kama, ça vient de nous. Esou, Assou, qui veut dire quoi? C'est ça, il faut aller chercher. Et comprendre qu'en réalité, tu es ce que tu cherches. Et donc, le fait de fuir la sorcellerie et de rentrer dans les religions n'a jamais éloigné la sorcellerie. Et pourtant, les sorciers sont à côté de vous. Au premier rang, dansent avec vous dans les églises. Dites-moi que c'est faux. Si c'est faux, pourquoi est-ce que les prêtres, les pasteurs font des séances d'exorcisme? Ah, va des rétro Satan. Ah, va des rétro Satan. C'est parce qu'ils savent que le diable est dans la maison. C'est des faits. Je suis journaliste. Je parle de faits. Dites-moi le contraire. Donc, vous comprenez qu'en réalité, on se ment. Mais il est fou bien, non? On se trompe. La vérité, la voici. Lorsque vos parents ont avorté, il y a eu ne serait-ce qu'un avortement, même je dirais une fausse couche, et que rien n'a été fait, et que l'enfant qui devait venir est une divinité de l'eau, parce que ça peut être un vaudou né, ou ça peut être un enfant de l'eau envoyé, messager pour quelque chose, une mission. Voilà pourquoi vous devrez connaître votre mission. Oui, votre mission dévoile votre pouvoir. Pourquoi vous êtes là? Découvrez. C'est la première étape initiatique à notre école. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Cherchez à vous initier à votre première étape. Mission d'âme, mission de vie, donc, et mission ancestrale. Ensuite, il y a d'autres choses à connaître sur votre identité spirituelle. Et quand les forces vous voient, les forces fuient. Et donc, lorsque les parents ont avorté, où il y a eu des fausses couches, et que cette génération est passée, ils sont décédés, ne pensez jamais, je dis bien au grand jamais, que la nature a oublié. Ne pensez jamais que la mémoire de la terre a oublié, que la mémoire de l'eau a oublié, que la mémoire du feu a oublié, que la mémoire de l'air a oublié. Parce que tout cela est éternel, ce que je viens de citer. Et tout cela est en vous. Et donc la nature a gardé cela. Cette âme avortée, même après 2 décennies, 3 décennies, 5 décennies, 50 ans, tant que la famille n'aura pas rétabli l'ordre, l'équilibre et l'harmonie, un enfant de la famille qui va arriver va payer cela.
Est-ce que ça se comprend? Un enfant va payer cela. S'il y a eu plusieurs, des enfants vont payer cela. Voilà pourquoi beaucoup de personnes dans des familles souffrent, mais pensent que la souffrance vient d'elles. Non, la souffrance, vous portez le poids de la famille. Vous portez les charges karmiques de la famille. C'est pour cela que vous devrez vous prendre vous-même. Quand vous êtes né, ne restez pas comme ça. Sinon, vous serez le poids, ou vous allez avoir le poids, les fardeaux de la famille, la charge karmique de la famille. Vous devrez renaître. On vous met au monde, vous êtes né, renaissez. Donc, nettoyez la mémoire de ce qui est là, latent. Et donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que fortement, vous allez vivre cela. Il n'y a pas que les avortements, mais aujourd'hui, je parle des avortements. Donc, on a avorté un enfant de nous. Il y a eu peut-être 5, 10, 15 ans, 20 ans, 2 décennies, 3 décennies. Un enfant né dans la famille porte le nom de famille. C'est pour cela que je vous dis que n'écoutez pas lorsqu'on vous dit que, en réalité, vos ancêtres sont dans votre sang. Les morts sont dans votre sang. Les divinités sont dans votre sang. Et vous êtes là. Vous savez ce que c'est qu'une divinité? Vous connaissez la charge vibratoire d'une divinité. Venez dans nos couvents. On vous met tout nu. On vous dit rentrez. Et vous allez nous dire ce qu'il se passe. Vous savez ce que c'est que la charge électrique d'une divinité. Et vous me dites que c'est dans votre sang. Vos morts, vous me dites qu'ils sont dans votre sang. Vos ancêtres, vous me dites qu'ils sont dans votre sang. C'est inintelligent. Vous devrez faire très attention. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas de sang. Il ne s'agit pas de dire qu'ils sont en vous. Ça, c'est ce qu'on nous a appris depuis l'arrivée des religions. Oui. Et ça continue sous d'autres formes. Que c'est vous qui devez, c'est vous qui devez. Et on vous coupe de ce qui doit être. Je vous ai dit que les religions sont bonnes. Mais les religions, vous devrez aller vers les religions à partir de votre identité, à partir de qui vous êtes. Et donc, ça sera une marche commune et non une marche individuelle unilatérale. Et donc, à ce niveau, beaucoup de personnes payent aujourd'hui des cas d'avortement de leurs ascendants et vont avoir des enfants qui seront attardés, tarés. Vous avez des enfants qui coulent de la bave, vous avez des enfants dont les yeux sont un peu bizarres, vous avez des enfants dont les membres sont, je dirais, dysformiques, dysmorphiques. Vous avez beaucoup de choses et vous les connaissez mieux que moi. Et plus vous entretenez des relations où vous servez, où vous êtes, comme je dirais, une tutrice de ces enfants, sachez que vous allez également prendre de ces énergies. Et lorsque vous allez vouloir avoir des enfants, vous allez retransmettre cela. Je parle aux personnes qui ont pour activité le fait de s'occuper de ces genres d'enfants. Sans rien faire sur le plan spirituel, vous commencerez par développer des crises, des problèmes, des maladies qui sont en lien avec ça. Parce que c'est spirituel, c'est énergétique, c'est vibratoire. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Pourquoi est-ce que c'est comme cela? Parce que la divinité de l'eau rappelle aux membres de la famille de laquelle l'enfant autiste appartient qu'ils doivent corriger quelque chose. Donc, c'est un problème qui est en même temps un signe et qui est en même temps une conséquence d'un avortement d'un enfant de l'eau. La divinité de l'eau vous le dit. Attention, faites ceci. Donc, si l'enfant est là et que vous dites que c'est seulement la science qui va régler cela, or science sans conscience n'est que ruine de l'âme, vous allez savoir après, vous allez apprendre après que la personne qui s'occupe de cet enfant ou des enfants de ce genre, on en a dans plusieurs structures, ces personnes commencent par déprimer, commencent par avoir des maladies bizarres. Et quand elles viennent à donner des enfants, elles remarquent qu'elles ont des enfants aussi de ce genre. Pourquoi? Parce que vous prenez soin du corps d'un enfant qui est un signe déséquilibré d'une attitude que ses parents ont adoptée sans correction. Vous voulez corriger juste l'extérieur, vous voulez aider, vous voulez soulager. Est-ce que vous avez soulagé la base, la racine? Non. Vous allez prendre également un karma. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Ce n'est pas à tout qu'on répond dans la vie. Et avant de répondre, il faut aller au phare. Est-ce que mon wanuya est-ce que j'ai posé ce acte de là où je suis actuellement jusqu'à, et cela a été prospérité, santé, force, bonheur pour moi?
Vous devrez le faire. C'est un réflexe à faire à tout moment de votre vie où vous prenez une décision. Et donc, vous comprenez que l'autisme est quelque chose qui doit être pris au sérieux. Pourquoi? Parce que derrière, la sorcellerie utilise justement l'autisme, fait apparaître dans des familles des enfants autistes. Parce que l'un des parents a été en conflit avec un sorcier qu'on ignore dans la famille à propos d'enfants. Vous l'insultez, vous dites à ce sorcier déguisé, vous ne savez pas qu'il n'a même pas d'enfant, qu'elle n'a même pas d'enfant. Elle dit, ah bon, j'ai pas d'enfant, ok, j'ai compris. Et vous, même si vous n'aviez pas de grossesse, vous cherchez un enfant, vous ne trouvez pas. Le sorcier vous met un enfant dans le ventre. Vous êtes content que vous avez une grossesse. Accouchez, vous allez voir. Toute votre vie va partir en cacahuète. Vous serez la plus malheureuse. Le plus malheureux. Parce que vous n'avez pas compris que même la grossesse appartient à la divinité de l'eau. Et tant que vous ne maîtrisez pas votre, je dirais, votre côté eau, le sorcier peut faire apparaître l'autisme dans votre famille. Et c'est pour cela que vous devez faire très attention. Parce que dans certaines familles, il y a des divinités de l'eau. Certaines familles appartiennent ou sont en lien avec la divinité aquatique. Vous les voyez, elles ressemblent à des êtres de l'eau. J'avais déjà parlé des êtres de l'eau. Et donc, vous devez faire très attention. Quand c'est comme cela, cette famille est forcément riche, dans l'abondance, dans l'opulence. Rien ne leur manque. Tant qu'ils honorent, tant que les ancêtres ont honoré, et la progéniture aujourd'hui honore la divinité de l'eau, vous n'aurez jamais de manque d'argent, de finances, de patrimoine. Mais quand vous rompez la corde, quand vous n'honorez plus cette divinité, qui en réalité a été en contrat avec la nature pour que votre famille soit, parce que c'est ça, les divinités de nos familles sont des ponts entre Amon-Ré et les membres vivants pour que cette famille ne disparaisse pas. C'est pour cela que lorsqu'on ignore, on néglige, on supprime les divinités d'une famille, cette famille finit. Des cas de folie, des cas de maladie, des cas d'autisme, des cas de machin. Et les sorciers sont là pour ça. Ils vont agir. Et donc, vous devrez le savoir. Il y a des personnes qui naissent, qui sont des vaudous de l'eau. C'est-à-dire, c'est un vaudou de l'eau qui est revenu. Vous voyez le corps, mais c'est un vaudou de l'eau qui est revenu. Ces genres de personnes, tant qu'elles s'ignorent et qu'elles rentrent dans des histoires, dire c'est l'ère du Verseau, je vais piquer mon doigt, je vais me laver avec mon sang, je vais me laver avec mes menstrues, je vais me laver avec mon sperme. Quand vous rentrez dans ces genres de choses-là, or vous ignorez, parce que vous n'avez pas fait le pas pour savoir qui vous êtes. Vous vous ignorez, vous allez commencer par avoir des problèmes. Oui, une divinité ne s'ignore pas. Et ces problèmes-là sont ces signes dont je parle également. Donc, vous pouvez avoir des enfants qui seront autistes, ou vous-même, vous commencez par avoir ce que vous appelez aujourd'hui Parkinson, Alzheimer, bizarre. Vous n'êtes pas que le corps. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Alors, il y a un autre problème également. Lorsque vous avortez un enfant de l'eau ou un vaudou aquatique, parce que vous avortez, vous ne savez pas, c'est un vaudou qui est en train de revenir. C'est pour cela que je dis que chaque avortement crée une agression des divinités. Après avoir créé l'agression de l'âme elle-même, l'âme avortée, les divinités sont agressées. C'est pour cela que vous devrez faire la consultation du Fa, avoir la double ordonnance des morts des ancêtres des divinités sur votre situation et être dans l'exécution des exigences pour corriger à partir des cérémonies. Si vous ne le faites pas, la vie sera vraiment chaleureuse, chaleureuse dans le mauvais sens du terme. Oui, la chaleur, vous n'allez pas pouvoir supporter. Et les personnes qui ont des enfants de l'eau sont souvent tristes, léthargiques. Et il y a un autre signe, un autre problème qui est une conséquence, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Le sommeil est en lien avec l'eau. Le sommeil, je dis bien en lien avec l'eau. Maintenant, vous avez avorté un enfant de l'eau, un être de l'eau, appartenant à la divinité de l'eau. Et vous voulez dormir. Et vous voulez rentrer dans l'eau.
Dormir, c'est rentrer dans l'eau. Vous voulez rentrer dans l'eau? Non, on va vous réveiller. Ben, on va vous réveiller. C'est-à-dire, vous voulez dormir? Lève-toi. Tu veux dormir pourquoi? Moi, je n'ai pas dormi. Tu ne voulais pas que je vienne sur terre. Et toi, tu veux dormir sur terre? Non. Voilà les cas d'insomnie qui sont en lien avec des avortements. Et tant qu'on ne rétablit pas l'ordre, vous allez souffrir. Il y a également des cas de paralysie de sommeil. C'est-à-dire, vous êtes tétanisé, comme quelque chose vous agrippe sur le lit. Comme quelque chose vous retient, vous suce, vous dévitalise. Oui. Votre enfant que vous avez oublié, que vous avez avorté, il ou elle est toujours là. Elle vous considère comme son parent, son père ou sa mère. Elle va toujours prendre ce qui lui appartient. Vous ne l'avez pas donné, vous ne l'avez pas allaité. Il ou elle va s'alimenter à partir de votre cas. Et voilà pourquoi vous commencez par avoir des problèmes d'os. Vous avez des problèmes de mal de hanche. Vous avez des problèmes de genoux. Vous avez des dévitalisation. C'est dommage, hein? Mais ce n'est que la triste réalité. Vous allez avoir donc paralysie de sommeil, insomnie, vous aurez des entités sexuelles, incubes, succubes. Et le clou de cette affaire, c'est que vous n'aurez aucune relation fructueuse, surtout sur le plan sentimental. Vous avez des divorces, vous avez des séparations. Même lorsque vous voulez vous remettre en couple, c'est toujours compliqué. Songez, si vous êtes dans ces cas, dans la sorcellerie des avortements. Parce que les sorciers savent lorsque vous avez avorté et savent que vous êtes en problème avec la nature, ils vont utiliser cette faille contre vous. Vous posez la question pourquoi le sorcier arrive toujours à m'avoir. Est-ce que vous posez la question, est-ce qu'en temps je n'ai pas ouvert une porte en avortant un enfant de l'eau? Parce que lui l'a vu. Elle l'a vu, la sorcière, le sorcier. Mais vous, vous avez oublié. N'oubliez jamais. Le faille est là pour vous rappeler ce que vous avez oublié et pour corriger cela, pour que personne ne pénètre dans votre vie et ne saccage vos biens. Solution, consultation de l'oracle fin, cérémonie, qui est en réalité une cérémonie est un nettoyage de votre âme, thérapie de l'âme. Et ensuite, initiez-vous. Parce que lorsque vous êtes initié sur votre front, lorsque le shaitan apparaît, lorsque le diable vient, lorsque Satan apparaît, il voit sur votre front que celui-là, la marque dont on parle, est là. Je ne peux pas avancer. C'est l'initiation. C'est quand vous vous découvrez, vous êtes dans l'illumination de votre identité. Vous rayonnez. Ils ne peuvent pas venir. Et parlant de rayonnement, je le dis encore, il y a Aura 9. Le staff s'active encore pour la production parce que le stock est en train d'être épuisé. Aura 9 qui vous nettoie vos 9 corps et qui permet d'avoir une force aurique. Tout est dans l'aura. Je vous dis le secret le plus ultime. Tout est dans l'aura. Pourquoi certains sont aimés, d'autres non? Pourquoi certains, on leur ouvre facilement la porte, mais vous avez le même diplôme, vous avez les mêmes aptitudes, mais vous, les mêmes capacités, mais vous, on ne vous regarde pas. Tout est dans l'aura. Quel est l'état de vos 9 corps? C'est ça qui fait que là où vous allez dans le 10e corps, dans une maison, dans une entreprise, partout où vous foulez le pied, les gens vous aiment. Vous devrez le savoir. Aura 9 fait des merveilles. J'ai déjà des témoignages et vous le savez, je ne parle pas. Quand ce n'est pas efficace, je ne suis pas dans ça, je suis dans l'action. Aura 9 a déjà fait des témoignages. Et d'ailleurs, son coût d'acquisition n'a rien à voir avec tout ce qui a été consenti pour l'avoir. Oui. Et je rappelle également pour les consciences qui disent, je veux renforcer l'amour dans mon couple. Je veux que véritablement, il dit ou elle dit qu'elle-même, qu'on soit unis, vous devez attiser la flamme de l'amour. Comment? Le cadenas sexuel. Le cadenas sexuel. C'est une petite pommade qui est déjà encore en phase de production. Nous en avions eu pour une première phase. C'est fini rapidement. Deuxième phase également. Cadenas sexuel. Je vous en parlerai encore. Ça fait des merveilles. Ça fait des merveilles. La chimie amoureuse, ça fait des merveilles. Le cadenas sexuel. Très important. Personne n'y mettra son doigt. Personne ne pourra vous avez compris. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Et je rappelle également aux consciences, à notre école, qui ne sont pas également à notre école, l'école d'énergie d'aide pour la libération de l'âme africaine, est là, que nous sommes dans la phase d'éducation des âmes de vos morts. Du 9 octobre, nous avons commencé la cérémonie du bouc émissaire
qui permet en réalité de nettoyer votre âme. Ensuite, renvoyer les sortilèges dont vous êtes victime d'attaques, de sorcellerie, de mauvais œuvs, machin. 9 octobre, nous l'avons fait, mais ça court encore. Vous pouvez le faire pour pouvoir renvoyer aux envoyeurs les chocs qui vous ont envoyés. Sort et tout. Et ensuite, après l'avoir fait, jusqu'au 9 novembre actuellement, nous sommes en train d'aider les défunts. C'est la période pour que ces défunts soient en paix et ensuite vous également, vous soyez en paix. Parce que c'est la nature dans son cycle qui permet en cette saison de pouvoir le faire. Moi, j'agis à partir de l'actualité astrale. Et donc, vous devrez le savoir. Si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez, s'il y a eu des avortements, on va vous accompagner parce que vous avez déjà vu les conséquences. S'il y a eu des aides chères à vos parents, vous n'avez pas eu leur dernière volonté, maman, papa et tout, on peut d'abord questionner le FA, écouter leur message pour vous et ensuite les aider. Et ils vous diront également comment est-ce qu'ils peuvent vous aider, où est-ce que vous ne devrez pas mettre les pieds. Au